Salut, aujourd'hui je te montre comment donner de l'énergie à ta chanson avec cet extrait. C'est une chanson que je t'ai déjà fait écouter dans une précédente vidéo où je te montre comment je fais les mélodies. Cette fois, on va se concentrer exclusivement sur la puissance du drop. Je te montre tout et on décortique tout cela ensemble. C'est parti! Alors, dans une précédente vidéo, je t'ai montré comment je faisais cette mélodie. Aujourd'hui, on va passer à la version du drop. Je t'invite à regarder cette vidéo parce que tu comprendras mieux comment est structurée cette chanson et les deux choses sont liées les unes aux autres. Pourquoi donner de l'énergie? Donner de l'énergie, c'est vraiment le moment pour moi d'une chanson où tu fais exploser la partie électro. Donc j'adore faire des parties mélodiques comme celle-ci, mais j'adore aussi faire passer des moments un peu plus dark où tu arrives à cela. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette partie énergique, Alors, on a ici un kick. Le kick, c'est vraiment l'élément fondamental dans la musique électro. Je te le mets en solo. On a besoin d'un sub. Un sub, c'est une basse avec des très basses fréquences et qui joue uniquement certaines basses fréquences. Ces deux éléments-là, ils donnent vraiment une puissance au son, c'est généralement qui va être joué sur des enceintes assez grosses, par exemple en club, ou alors dans des festivals ou en soirée, mais le kick et le sub, ici je vais changer justement le titre, on va dire essentiellement de la basse, le sub c'est une basse mais qui joue que sur les basses fréquences. Ensuite je vais avoir besoin d'autres basses qui vont rajouter de la rythmique. Je rajoute un synthé qui va jouer sur les côtés. Et c'est déjà pas mal comme ça. Tu vois qu'on a déjà pas mal d'éléments. Et ensuite, je reprends ma mélodie de départ que j'ai un petit peu changée pour donner du mouvement, donner du suspense. La même mélodie qui jouait rythmiquement, en fait, avec le même synthé que tu avais entendu. Alors, je te refais écouter la mélodie, c'est celle-ci. Ça, c'est la mélodie dans le drop, mais alors, quand je l'ai utilisé au départ dans mon break, c'était ça. Ok, donc je vais te faire écouter les pistes en solo, je dois les resélectionner et on arrive tout de suite. Tac, ici, le sub et le kick, ça donne ça. Alors bien sûr, il faut partir sur le drop. Et j'ai pas besoin de beaucoup plus d'éléments, tu vois, il y a à peu près 7-8 pistes qui jouent ensemble, même pas, sur le début du drop. Ok ? L'essentiel aussi, c'est de donner une impression de suspense pour donner cette énergie. C'est-à-dire que je vais donner une question et une réponse. Comment je fais cela? Ma question, en fait, ça va être ce synthé qui va répondre avec celui-ci au-dessus. Et ensemble. Dans la deuxième partie, je rajoute quelque chose d'autre. Donc je reprends mon synthé avec les arpèges et je te conseille de voir la vidéo que j'ai faite aussi sur les arpèges qui s'affichent ici en haut de l'écran. Ça se répond toujours, légèrement. Et dans la troisième phase, donc ensemble ça donne cela. Derrière, je viens rajouter encore de la rythmique avec les drums. Les drums, ce sont tout ce qui est batterie, percussion, cymbales, shaker que tu vois ici. Voilà. Alors les drums, par derrière, elles rentrent à la deuxième mesure, ici. Ou plutôt à la deuxième séquence. Donc les drums ensemble, ça va donner cette rythmique.
Alors tu vois qu'il y a plusieurs types de drums. Il y a des samples que simplement moi j'ai sélectionné et que j'ai été choisir dans les samples que j'ai achetés sur certains sites. Et puis il y en a certains que j'ai fait moi-même, par exemple comme les cymbales ici. J'utilise le drum rack de Live que je trouve simplement génial. Tu peux prendre un sample, par exemple je te montre, tu vois, là je suis dans la librairie Cashmere. C'est un artiste que j'aime beaucoup et qui fait des samples qui sont vraiment de qualité. Je peux aller ici dans les drums, prendre n'importe lequel, par exemple un clap. On va prendre les claps normaux, celui-ci. Tu le glisses dans ton drum rack et tu peux jouer avec comme si c'était un instrument. Ok ? Donc là, je reviens en arrière parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà fait la rythmique, mais j'ai pris différentes sonorités et ici, c'est des cymbales. Et ensuite, tu peux les modifier. Donc moi, je modifie un petit peu l'attaque et la durée de la note. Ici, le fade out, fade in, ce sont l'attaque, c'est le moment où la note commence et le fade out, c'est le moment où la note s'arrête. Tu peux changer aussi, si tu veux, la transposition, le volume, il y a plein d'autres trucs. Je ne vais pas m'attarder sur ces caractéristiques pour ce tuto parce que là, je veux vraiment te montrer comment j'ai fait cette chanson. Donc, on continue avec mes drums et enfin, la dernière partie que je vais rajouter, ce sont quelques petits effets, simplement ici pour donner un petit peu de suspense aussi, un petit peu de mouvement. Celui-ci est le même plus long. Ok ? Donc, on reprend ensemble à la dernière partie où il y a tous les éléments. Normalement, c'est la chose qui va vraiment arriver à son apogée. Troisième séquence, toujours le même synthé, et je reprends le premier. Voilà, dernière chose que je voulais te montrer, très importante, c'est la différence entre le kick et le sub. Alors le sub, ce sont des basses fréquences. Tu vois que j'ai utilisé ici un synthé de Live, le Wavetable. J'adore ce synthé pour faire essentiellement les subs. Tu peux l'utiliser pour tous les instruments, mais pour les subs, il est vraiment génial. Ici, regarde la fréquence. Donc l'endroit où la note est la plus forte, c'est à 56 Hz. C'est très peu, c'est très bas. Et c'est aussi en A. Donc c'est pour ça que je l'ai augmenté légèrement, parce que ma chanson est écrite en La mineur, c'est le A à l'américaine. Mais le sub tape, on va dire, entre 40, 30 et maximum ici à 900. Moi je l'ai même un petit peu diminué avec un deuxième filtre. Mais ce sont ces fréquences en fait qui sont ensemble. Le kick et le sub, ce sont les mêmes fréquences. Donc c'est important que tu les divises et qu'elles ne jouent pas ensemble. Je ferai un autre tuto là-dessus sur ce qu'on appelle le sidechain. Et enfin, les basses qui jouent avec. J'ai retiré les fréquences qui ne sont pas nécessaires et que j'avais déjà en fait dans le sub. Donc tu vois ici, j'ai coupé à quasiment 100 Hz parce que j'ai déjà mon sub qui joue. Donc j'ai pas besoin de les mettre ensemble, sinon ça va créer en fait des interférences et ça va se sentir sur le son, on va perdre de la puissance. Alors je vais te faire écouter une dernière fois tout le drop ensemble ici. Tu vois que pour l'instant il y a juste un élément. L'entrée de l'arpège qui répond à la deuxième légère. Et maintenant on va vers la troisième avec question-réponse.
Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!